On a l'habitude de dire que la forêt ou la prairie, ce sont deux systèmes végétaux qui protègent l'environnement. Ça doit être vrai puisque dans tous les captages Grenelle, on va enherber. Voilà, si on n'arrive pas à protéger l'eau avec l'agriculture, la loi du Grenelle 2 a dit « dehors l'agriculture et on sème de l'herbe et terminé ». Pourquoi une plante qui est pérenne sur le sol et qui y pousse tout le temps protège l'environnement? Eh bien, pour comprendre, il faut se poser la question, que se passe-t-il quand on l'enlève? Et ce qui se passe, c'est ça. C'est une véritable spirale de dégradation de l'environnement qui est toujours démarrée par un outil. Première étape, j'ai une forêt, mais j'y mets pas de la chimie. J'y mets d'abord une tronçonneuse, puis un bulldozer. OK? Et ensuite le ripper, parce que les racines pourraient peut-être encore m'embêter. Donc je fissure tout ça, j'arrache tout ce qui traîne. Et ensuite, je passe une charrue pour niveler quand même. Et puis le mixeur, la herse rotative. Et comme je viens de tout déménager, qu'il n'y a plus rien, et que j'ai tout détruit, je sème une graine et elle ne pousse pas. Parce que c'est les mauvaises herbes qui vont plus vite, pour tout un tas de raisons. Elles viennent réparer ce que je viens de détruire. Eh bien, je suis obligé de mettre de l'engrais pour que ça pousse et de tuer ma mauvaise herbe qui pousse trop vite. Conclusion, on accuse le dernier travail que je fais, c'est-à-dire le désherbage, et l'intrant que j'amène pour que ça pousse, responsable de tous les problèmes environnementaux, alors qu'on a oublié qu'on avait passé la tronçonneuse, le bulldozer, le ripper, la charrue, la herse, la bineuse, éventuellement, et que ça, c'est pas un problème.